Un jour, une émission, un verset biblique, l'évangile présenté dans toute sa simplicité. C'est dans Retour à la parole avec la sentinelle. Amorçons l'atterrissage du témoignage de René Schaeffer par ce 8e épisode. Suivant. Télé-sentinelle. C'est l'histoire vraie d'une jeune fille qui a fait un pacte avec le diable, mais qui va se retrouver face à face avec Jésus-Christ. Oui, elle va le voir de ses yeux. Si tu ne crois pas en Dieu, regarde cette vidéo, tu vas être bouleversé. Renée intègre une secte satanique. Elle y pratique là-bas la magie et la sorcellerie. L'objectif final, persécuter les chrétiens. À l'âge de 16 ans, au beau milieu d'un rituel satanique, le diable lui apparaît en personne. Le pouvoir de Renée va alors grandissant, mais un jour, le diable lui demande de s'en prendre à son propre frère. Mais là, pour Renée, c'en est trop, et elle refuse. Commence alors un violent combat contre les esprits du mal qui vont la tourmenter. Dans son désespoir, un soir, elle crie vers Jésus-Christ, qui la délivre totalement de toute emprise de Satan. C'est le témoignage incroyable mais vrai de René Schaeffer. Bonjour, je m'appelle René Schaeffer. J'habite dans le Maine aux États-Unis. J'ai eu une longue expérience dans l'occultisme, mais Jésus m'a sorti de là, il m'a sauvé la vie. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter. And this is the story of that. So when I was 4 years old, Quand j'avais 4 ans, j'ai commencé à voir des ombres humaines se déplacer dans les lieux où j'étais. En fait, c'était comme des silhouettes de personnes, mais complètement noires. Je ne pouvais pas distinguer les traits de leur visage. Ces silhouettes parcouraient furtivement la pièce et elles avaient l'habitude de se cacher dans les coins les plus sombres du lieu. Leur présence dégageait quelque chose de très oppressant, très malveillant. En fait, je me sentais tout de suite mal quand elles étaient là et elles m'insufflaient beaucoup de peur. Et puis, ça m'arrivait aussi de voir des ombres animales, comme par exemple l'ombre très noire d'un chat qui traverse la cuisine alors que nous n'avions pas de chat à la maison. Et je voyais ces ombres humaines ou animales un peu partout, dans les bois, dans la maison, à l'école. J'essayais de comprendre ce que c'était, je posais des questions. Mais les adultes pensaient que c'était dû à mon imagination. Alors, j'ai décidé de parler moi-même à ces ombres humaines. Et en fait, à 7 ans, j'ai découvert que c'était en réalité des démons. Et à partir du moment où j'ai commencé à entrer en relation avec ces démons, eh bien, ils m'ont rapidement enseigné à faire de la magie. J'ai commencé à chercher des sorcières autour de chez moi et à 8 ans, je me suis inscrite sur un groupe en ligne où on m'a appris des sortilèges comme « Trouver ce qui est perdu ». Vous savez, c'est un jeu qui nécessite un morceau de ficelle et un pendule. En gros, pour retrouver un objet perdu, je prenais le pendule et j'allais chercher par exemple dans la cuisine en faisant osciller le pendule. Et puis là, si tout à coup le pendule se mettait à pointer vers un certain endroit, eh bien ça voulait dire que l'objet perdu se trouvait là. Donc vous voyez, j'ai commencé à pratiquer la magie quand j'avais 8 ans et ce jusqu'à mes 19 ans. 8, all the way up until I was 19, they affected my health. I was very sick. Les démons ont commencé à affecter ma santé physique. J'avais des maux de tête tous les jours. J'étais constamment exténuée. Et puis j'avais des vertiges et des nausées. Et j'avais aussi beaucoup de mal à me nourrir. Et je devais rester bien souvent au lit. Et en ce qui concerne mon moral, c'était catastrophique. Je me sentais très mal intérieurement. J'étais sans arrêt en colère et déprimée. En fait, les démons veulent que vous soyez en colère et explosif pour générer une atmosphère de haine autour de vous à longueur de temps. Donc oui, moralement, je n'allais pas bien du tout. Et d'ailleurs, dès que quelque chose n'allait pas dans le culte, je pensais au suicide, parce que c'était la seule porte de sortie qu'on avait, puisqu'on n'était pas autorisé à partir. J'étais donc quelqu'un de solidaire et de dépressif. Mon frère, qu'est-ce que j'aime mon frère? Eh bien, il a déjoué sans le savoir plusieurs de mes tentatives. Il arrivait toujours par hasard au moment même où je m'apprêtais à passer à l'acte. Par exemple, une fois, il est entré dans ma chambre alors que j'avais dans les mains l'arme de mon père. Oui, je crois vraiment que Dieu se servait de mon frère pour me sauver la vie. I really believe that God was using him to save my life.
They were Non, ils n'étaient pas au courant, mais ils étaient quand même un peu suspicieux face à mon comportement étrange. En fait, ils n'étaient pas à la maison. Mon père était la majeure partie du temps à l'usine et ma mère, elle, faisait toutes sortes de petits boulots, comme agent de sécurité par exemple. Donc, ils n'étaient jamais là. Et moi, eh bien, j'avais quartier libre pour faire tout ce que je voulais. Alors mes parents se disaient chrétiens, mais en fait on n'allait jamais à l'église, je n'avais aucune connaissance de la Bible, à part ce que je lisais moi-même, et je n'ai même pas été baptisée. Mon père parlait quand même occasionnellement de Jésus, et c'est probablement ça qui m'a sauvée. Il nous sortait une histoire de Jésus comme ça de temps en temps, mais c'était très rare. but it was very rare. I'm a completely different Aujourd'hui, je suis une personne complètement différente de celle que j'étais il y a 15 ans. D'abord, j'ai été complètement délivrée des démons. Alors bien sûr, j'ai quand même vécu des combats assez rudes les 5 ou 6 premières années après ma conversion, parce que je me contentais de dire aux démons de partir, mais ils revenaient. Je n'avais pas une très bonne compréhension de la manière dont il fallait mener le combat spirituel du point de vue chrétien. Mais dès que j'ai commencé à m'en remettre à Dieu et à lui demander « Comment suis-je censée gérer ça ? Je ne suis pas supposée être attaquée ainsi, ce n'est pas normal !» Alors, quand j'ai commencé à réellement tenir ferme pour Jésus, là, j'ai appris à ne plus être leur victime. Ensuite, Dieu m'a totalement délivrée de l'alcoolisme. Et ça s'est passé il y a 6 ans. Un jour que j'étais saoule, en plein milieu de la nuit, j'ai supplié Dieu de me libérer de l'alcoolisme. Eh bien, quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'étais complètement sobre, totalement libérée de toute addiction à l'alcool. Et vous savez, ce genre de miracle, Dieu en a fait tellement dans ma vie que je pourrais le remercier éternellement. Et puis, Dieu m'a soutenue régulièrement par des songes et des visions. Il est même apparu plusieurs fois dans ma chambre. Oui, j'ai conscience que j'ai beaucoup de chance. very fortunate. Et puis, ma santé aussi va mieux. J'ai aujourd'hui 34 ans et je peux dire que je suis en bien meilleure santé que je ne l'étais à 24 ans. Vous savez, je m'étais blessée au dos et ma colonne vertébrale était toute tordue. Cela affectait même jusqu'à ma cage thoracique. Et pour vous donner un exemple, quand je m'allongeais sur mon lit, je n'arrivais jamais à être à plat. Eh bien, on a prié pour moi au nom de Jésus et instantanément, j'ai senti ma colonne qui bougeait à l'intérieur de moi. C'était incroyable. D'ailleurs, ça m'a fait peur. Mais Dieu a entièrement réparé mon dos ce soir-là et depuis, je n'ai plus la moindre raideur ni la moindre douleur. J'ai été complètement... Attention, peuple de Dieu, avec des pratiques dites de spiritualité qui circulent sur des réseaux sociaux. Bien que la Bible est en affirmation, la parole de Dieu ne nous a jamais enseigné des pratiques de spiritualité du genre mettez du sel dans l'eau, faites ceci, faites cela. Ce sont des pratiques de spiritualité qui ont amené René dans la sorcellerie. Boba te la bana abino de ces pratiques, de ce genre de pratiques. Je vous ai déjà dit, tous ces escrocs qui se font passer pour des prophètes dans les réseaux sociaux et vous enseignent certaines pratiques dites de spiritualité, ce sont des voleurs. Voici ce que la parole de Dieu nous enseigne plutôt. Retour à la parole. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 12, versets 12 à 15. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. 13. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que le Seigneur attend de toi, c'est la sanctification et non des pratiques dites de spiritualité. La vraie spiritualité, c'est dans la parole de Dieu. C'est marcher selon le Saint-Esprit. En dehors du Saint-Esprit, il n'y a pas une autre spiritualité que la Bible nous enseigne.
Vous venez de suivre là le 8e épisode du témoignage de René Schaeffer. Si le retour de notre Seigneur Jésus tardait à venir, les week-ends, nous clôturons avec ces témoignages et nous entamons notre cours normal de nos capsules. Pour l'instant, prenez bien soin de vous et de vos âmes. Que le bonheur, la paix et la grâce du Seigneur vous accompagnent. Restez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la sentinelle vous dit bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael N. Peoy. C'est le temps de nous